Depuis bientôt plus de 30 ans, Intergénération Québec accompagne les actrices et acteurs de l'intergénérationnel dans la mise en place de leurs projets à la grandeur de la province. Ces initiatives permettent de répondre à de nombreux enjeux tels que l'éducation, l'environnement, le logement, le travail et bien d'autres. Les études le démontrent. Le rapprochement intergénérationnel contribue à favoriser les liens sociaux d'une communauté, ce qui réduit l'isolement des jeunes et des aînés. Selon un rapport de l'Administration de la santé publique des États-Unis, l'isolement est aussi néfaste pour la santé que l'équivalent de 15 cigarettes par jour. On peut s'imaginer les dépenses élevées que ça représente pour notre système de santé. Et cet enjeu n'épargne pas les jeunes, chez qui on a observé une diminution de 70 % du temps passé avec leurs amis en dehors des écrans. À Intergénération Québec, on croit que l'intergénérationnel est une des pistes de solution pour créer un changement vers une société plus ouverte, inclusive et solidaire. Pour le démontrer, nous avons interviewé 3 personnes qui ont participé ou organisé une activité de rapprochement des générations. À travers leurs témoignages, vous entendrez des exemples concrets de la richesse et de la transversalité de l'intergénérationnel. Je m'appelle Monique Lortie. J'ai participé l'année dernière à une activité qui réunissait des locataires des habitations Loggia Pélican, où j'habite, et un groupe une classe d'accueil dans une activité, un projet qu'on a appelé « Ce qui nous unit ». Ça a donné lieu à des photos merveilleuses. Mon nom, c'est Charlotte Giroux, puis je suis une participante au projet parrainé de Catalyso. C'est un projet où est-ce qu'il y avait un jumelage. Moi, mon rôle, c'est de partager un peu mes connaissances du numérique avec ma partenaire. Ce qui était le plus important pour elle, c'est comment texter, parce qu'elle voulait texter sa fille. Fait que je lui ai appris comment texter sur son iPad. On a aussi appris la cybersécurité. Je lui ai appris un peu comment être plus sécuritaire avec son utilisation de la vie numérique. Je m'appelle Élise Cardinal. J'ai fondé La Récolte des générations il y a 10 ans et je suis directrice générale de l'organisme. La Récolte des générations, c'est un OBNL en fait qui soutient l'implantation des jardins collectifs, toujours avec un volet intergénérationnel. Ben moi, je trouve que ce que ça apportait vraiment, c'était créer des liens que peut-être qui sont pas naturellement établis. Tu sais, souvent, en génération, on est un petit peu isolés les uns des autres. Il y a pas beaucoup de façons que je rencontre naturellement des personnes âgées comme ça, puis qu'on peut tisser des liens à ce point. Pour moi, Nicole, c'est devenu mon amie. Là. Comme j'avais toujours hâte de la voir, d'entendre ses petites aventures. C'est comme une grande amie avec qui tu m'émères un petit peu. Là. Elle me disait du gossip de ses amis. Elle me disait... elle voulait mon propre gossip. C'est vraiment comme une grande amie de toujours. Là. Les participants embarquent dans le projet surtout pour l'aspect de la rencontre de l'autre. Les tissus sociaux sont pas toujours faciles à mettre en place. Il y a beaucoup de gens qui vivent isolés. Nous, le lieu, c'est un jardin, mais de prime abord, c'est un endroit où est-ce que tu viens rencontrer des gens de ta communauté. Mais il n'y a pas d'aspect financier. L'objectif est vraiment juste, on se rencontre, puis on crée du lien. Ça permet aux enfants et aux aînés de se sécuriser parce qu'ils connaissent leurs voisins. Ah oui, on se salue maintenant dans la rue. C'est fou les liens qui se créent. Dans un jardin, il n'y a comme pas de barrière. Autant l'enfant va utiliser son énergie pour justement faire des travaux plus physiques, tandis qu'un aîné va plus avoir tendance à donner des conseils aux enfants. C'est souvent parce qu'on a un intérêt à partager des choses qu'on croit dans la jeunesse aussi. Ça nous amène aussi du dynamisme, ça nous apporte de la lumière, des fous rires. Oui, on veut laisser des traces parce qu'on vieillit puis on sait qu'on s'en va pas en maternelle, on s'en va plutôt vers la fin de notre vie. De voir toute cette jeunesse qui vient, qui répond à ça, puis qui a du plaisir à nous voir et puis qui verse une petite larme quand ils partent. Et puis nous autres aussi, tu sais, c'est des... Non, je trouve que c'est des beaux mariages, c'est des beaux jumelages qu'on peut faire. Il y avait une dame qui souffre d'Alzheimer là, assez sévère, mais sa fille était présente à l'activité, puis elle nous racontait comment est-ce que, quand elle était enfant, il y avait le plus beau parterre fleuri de la rue. La madame, un peu en rigolant, « M'en souviens pas,
Je m'en souviens pas. L'activité continue, on sort les plantes, elle se met à jouer dans la terre. Puis là, un moment donné, ça a comme explosé. Hey, je me souviens, hey, ça, là, cette plante-là, puis elle s'est mise à nous raconter plein de souvenirs de elle qui jardinait. C'était vraiment touchant. Moi, avant, j'appelais toujours ma grand-mère au téléphone, puis on avait des super bonnes conversations. Puis là, maintenant qu'elle est décédée, tu sais, c'est quelque chose qui me manque, là, avoir ces conversations-là. Je me suis dit, tu sais, moi, je suis confortable avec la technologie, fait que si ça peut apporter à quelqu'un, puis que moi, ça peut combler un petit peu mon besoin de conversation comme ça, je me dis, bah, c'est parfait. On sait qu'il y a il y a des barrières. Mais quand ils rencontrent les jeunes, par où ils sont passés, ils voient que, ah bon, chemin Roxham, c'est pas juste des gens qui veulent tricher le système et passer par un chemin facile. Quand le jeune leur décrit, tu sais, ce par quoi ils sont passés, s'il y avait certaines réticences de la part de peut-être certaines personnes, eh bien, ça fait tomber ça, là. Comment réussir à convaincre un bailleur de fonds d'investir dans l'intergénérationnalité? Je lui dirais probablement qu'ils ont tellement à apporter les aînés dans notre écosystème social. Tu sais, ça, c'est vraiment aller me chercher, là, parce qu'elle a vraiment pu me raconter du vécu, que ça prend des décennies pour pouvoir faire le cheminement avec ça. Ça m'a vraiment beaucoup apporté, puis dans ma compréhension un peu de la psychologie humaine, du comportement humain, puis aussi de comment on est résilient. Je pense qu'il faut se dire que tout ça, on n'aura pas à le verser dans les frais de santé parce qu'on va déprimer les vieux, puis qu'on sert à rien, puis je sais pas quoi. On apporte aux deux. Je pense que c'est important de dire, ben oui, peut-être que tu as certaines limitations à ton âge, c'est certain, c'est ça le vieillissement. Mais en fait, au lieu de voir ça comme une contrainte, de le voir comme quelque chose à honorer, puis à réfléchir pour le faire fleurir. Là. Est-ce que c'est d'aller faire justement une lecture pour enfants dans une bibliothèque? Est-ce que c'est d'arroser les plantes de ta résidence? Est-ce que c'est d'écrire des lettres à des nouveaux arrivants? Est-ce que, tu sais, on pourrait réfléchir en tant que communauté à trouver des moyens de garder vivants nos aînés et de les inclure, en fait, dans notre société jusqu'à la fin.